Partout où se trouve une âme rebelle, le pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez, pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'espérance, auditeurs et internautes de Radio Récitation FM, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qui est le nôtre de nous trouver dans cette maison de prière au commencement de ce mois de juillet, et nous espérons que ce mois soit pour chacun de nous un mois de grâce, de bienveillance, d'amour, de progrès et de délivrance en Jésus-Christ, car nous commençons la semaine d'activité par rapport à notre fête de moisson dimanche prochain. C'est le deuxième message introductif au thème « Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis ». Je demande à l'Église de bien vouloir prier pour le pasteur Frédéric Paul, qui est pasteur de l'Église évangélique baptiste de Montjoly. Il devait être là aujourd'hui avec nous, mais il est cloué au lit et par chikungunya. Nous demandons aussi à l'Église de bien vouloir prier pour la famille et le maire, et prier pour frère le maire, pour sœur le maire, et car moi connais que comme ça, on attend une intervention pour prier pour que le Seigneur agisse sur tout ce qui appartient à cette famille, personne et bien. Et nous sommes donc dans la prière.
Et Pasteur Célestin a dit tout à l'heure, nous vous attendons chaque soir ici. Et je vous rappelle que nous vous attendons pas chaque soir ici, mais nous vous attendons chaque après-midi. Parce que nous terminons avant l'obscurité. Donc, nous vous attendons cet après-midi déjà à 4h30. À 4h30, nous commençons avec les activités et dès 3h30, nous ouvrons le sanctuaire. Si vous voulez venir prier, si vous voulez venir vous recueillir, eh bien, l'église sera ouverte pour que vous ayez l'occasion de rencontrer le Seigneur et profitez donc de cette semaine de rafraîchissement et de ressourcement spirituel. Nous avons lu pour vous la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30, et dans Romains chapitre 12, verset 22. Mais c'est pour vous donner une introduction à ce thème, parce que c'est un message introductif. Le thème, c'est « Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis ». Proverbe chapitre 11, le verset 24. Dans ce message, mes frères et mes sœurs en Christ, en introduction, nous voulons vous présenter brièvement le livre des Proverbes et nous servirons certainement de l'introduction présentée dans la Bible français courant. Mais le sujet pour ce matin, la consécration comme condition incontournable pour être béni. Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis. La consécration, condition incontournable pour être béni. Le livre des Proverbes est une collection de plusieurs recueils de proverbes ou d'enseignements sur la sagesse, dont l'ensemble est placé sous l'autorité du roi Salomon, considéré en Israël comme le sage par excellence. Les recueils qui le composent proviennent d'époques diverses. Ils peuvent être regroupés en 3 grandes parties. La première partie concerne ou bien constitue une longue introduction aux proverbes eux-mêmes, sous la forme d'un exposé suivi expliquant le rôle et l'importance de la sagesse. Et cela se fait dans les 9 premiers chapitres. La sagesse y est plusieurs fois personnifiée et dans un très beau poème, quand nous lisons les versets 12 à 31 du chapitre 8, elle se présente elle-même comme la collaboratrice de Dieu. Je veux parler de la sagesse. La deuxième partie est la partie centrale du livre. Et cette partie, entre chapitre 10 et chapitre 29, traite toujours la question de la sagesse, mais à travers les proverbes. Cette partie comprend des recueils de proverbes de Salomon au chapitre 10, au chapitre 25, et à ces proverbes, on ajoute d'autres sages comme le Moël par exemple. Et la troisième partie du livre des Proverbes, chapitre 30 et 31, est composée de 4 morceaux indépendants, dont 2 transmettent les pensées ou les conseils des sages non israélites. Par exemple, la partie qui s'occupe de
la femme vertueuse, et également pas la partie qui s'occupe de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est à partir du verset 10 du chapitre 31, mais les 9 premiers versets du chapitre 31 et le chapitre 30. Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis. Donnez-vous. Ici, on fait appel à la consécration. On fait appel à la consécration, une consécration qui certainement va mener à la célébration de la fête de moisson, à la libéralité. Dans les 2 premières années, nous avons eu « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » L'année suivante, on a eu « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. » Et maintenant, donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis. Donnez-vous au Seigneur, c'est-à-dire consacrez-vous au Seigneur. Frères et sœurs, dans l'espérance, le dictionnaire définit consécration comme acceptation ou confirmation publique de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Exemple, un athlète qui termine sa carrière avec exploit. Et je suis intéressé à cette définition parce que nous sommes en période de Coupe du monde de football. Ça veut dire que le champion sera consacré dimanche prochain. C'est la consécration. C'est donc une sorte de décoration. On prend le trophée. C'est la couronne d'une carrière. Il y a également ici relation avec l'installation, surtout dans les fonctions spirituelles. Service d'ordination, service de consécration. On parle aussi de consécration. Dans ce sens, on trouve 15 références dans la Bible au terme consécration désignant installation et surtout en rapport au sacrificateur. Dans la deuxième dimension de ce mot, une consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire de faire passer du domaine profane au domaine sacré. Quand on parle de sacré, appartenant à Dieu, une personne, un objet ou un lieu. On a consacré ce temple à la gloire de Dieu en année 49. On a consacré le corps pastoral il y a 2 ans de cela. Ici, le mot commence par avoir un sens plus net pour nous comme chrétiens, car il s'agit de séparation. Passer de profane au sacré, du charnel au spirituel. Et ici, tout peut être consacré à Dieu. Notre corps, nos biens, un objet, une maison, un lieu. Et une fois que le nom du Seigneur est sur la personne ou sur la chose, alors la chose cesse d'être ordinaire et tout le ciel commence à avoir un regard particulier au-dessus parce qu'elle a été consacrée à Dieu. Tout à l'heure, nous aurons le service de la Sainte Seine, mais une fois que nous crions sur le pain, c'est consacré à Dieu. C'est différent de ce pain qu'on achète aux banquettes. Maintenant, la définition biblique de consécration. Dans l'Ancien Testament, plusieurs termes hébreux sont traduits par consécration. Mais 2 de ces mots ont retenu mon attention de façon particulière. Il s'agit du mot Kodesh, qui signifie mise à part, sainteté, consécration,
séparation